Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, le potager de la petite Dubé. Je suis Stéphanie Dubé, modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage et aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui te sera fort utile pour la planification de ton potager, mais avant tout de tes semis. Et je parle du classement de tes semences parce qu'avouons-le, souvent, on met le bordel là-dedans. Je te montre ma méthode afin de bien t'y retrouver. Avant de passer au classement des semis, j'ai une chose à te parler. Non, deux choses à te parler. Deux. On va revenir sur notre gingembre. Ça fait environ une semaine que j'ai planté mon gingembre et je voulais vraiment te montrer à quoi il ressemblait. Il ressemble à ça. Ça ressemble pas à grand chose, hein? Comme tu peux voir, on dirait un mouvement magique, comme vous pouvez voir. Revenons à un peu de sérieux. Focus, Stéphanie. Tu peux observer que présentement, il n'y a rien de germé. Mais si tu retournes visionner la vidéo précédente où que je t'explique comment faire pousser des rhizomes de gingembre, je mentionne que le gingembre va prendre environ de 4 à 7 semaines avant de germer. Nous sommes à la semaine 1. Pas de panique. Tout est sous contrôle. C'était la première parenthèse. Donc, pour le gingembre, semaine 1, c'est sûr. C'est sûr. Si il y en a un qui a de quoi de germer, c'est parce qu'il a triché. OK? Fait que le gingembre, tout va bien. On poursuit, on arrose, on tient le terreau humide et c'est tout. Parenthèse numéro 2. Je tiens à vous informer, avant de vous montrer mon classement, que j'ai un léger problème de compulsivité lors des achats de mes semences. Je suis certaine que plusieurs me comprendront et que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. Et c'est le dévoilement. Ouais, c'est ça. Partons donc ensemble à la découverte de ce livre des merveilles. Qu'est-ce qu'il y a dans ce camp-tape-là et comment il est organisé? Tu peux voir que j'ai des séparateurs de couleurs. Comment sont identifiés ces séparateurs? En fait, selon le calendrier de semis que je suis, je vais mettre dans chaque séparateur la semaine et le mois où je suis rendue. Alors, pour débuter, j'ai février, semaine 4, mars, semaine 1, mars, semaine 2, 3, mars, semaine 4, ainsi de suite, jusqu'à mon onglet, mon séparateur, c'est-à-dire semi-direct qui va se faire directement à l'extérieur. Outre les séparateurs, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite merveille-là? Mes sachets de semences, je les place dans des feuilles plastifiées pour carte de collection. Suffit de plier un sachet et le tout rentre à merveille. Ensuite, j'ouvre par exemple mon séparateur à la semaine 1 d'avril. À la semaine 1 d'avril, je classe mes semences parce qu'il est le moment de planter. Exemple, ici, je vais planter mon persil et mes cerises de terre. Autre exemple, si je prends mon séparateur mai, semaine 1, 2, je tombe sur quoi? Je sais que c'est le moment que je fasse ma famille des curcubitacées, c'est-à-dire mes citrouilles, mes melons, mes concombres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je tombe sur mon onglet final de semi-direct au potager. Et là, je vais découvrir mes semences de tournesol, de radis, de carottes, de coriandre, etc. Toutes des semences qui se font directement à l'extérieur. C'est tout. J'espère que le sujet du jour va t'avoir donné un petit coup de pouce dans l'organisation pour tes semences. Si tu as des questions, ne te gêne surtout pas pour les laisser en commentaire. Il va me faire grand plaisir d'y répondre. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux pas manquer toutes les vidéos qui vont suivre et à me laisser un petit pouce comme ça. C'est toujours bien encourageant. Je t'invite également à aller t'abonner à ma page Facebook Le Potager de la Petite Dubé.
J'y partage souvent mes méthodes, mes trucs, mes astuces et on y voit ensemble différents sujets où tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et je te dis ciao! Hey, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens.